bienvenue aux nouvelles locales. Mon nom est Claudine Chauveau-Tardif et j'ai le plaisir de faire le tour de l'actualité locale avec vous. On commence du côté de Lac-Beauport où le parc des Sentiers du Moulin ajoute un nouveau volet à son offre d'activités avec le lancement officiel d'un tout nouveau réseau de sentiers pédestres ce printemps. Les amateurs de randonnée et de courses en sentier auront à leur disposition près d'une quinzaine de kilomètres de sentiers fraîchement aménagés à parcourir. Sillonnant les flancs du Mont-Tourbillon, ces sentiers permettront de découvrir des endroits méconnus de ce coin de Lac-Beauport, ainsi que des points de vue à couper le souffle. Ce réseau sera accessible gratuitement pour tous les résidents de Lac-Beauport, et ce, dès l'ouverture. Il suffit de se procurer sans frais son abonnement annuel à l'accueil des Sentiers du Moulin lors de votre première visite. D'ailleurs, une preuve de résidence est nécessaire. L'abonnement inclut l'accès gratuit aux sentiers de raquettes pour la période hivernale. Renseignez-vous davantage au www.lac-beauport.québec. Du côté de Sainte-Brigitte-de-Laval, le Centre de services scolaires des Premières Seigneuries a récemment inauguré l'école primaire du Grand-Duc, la 4e école de nouvelle génération sur son territoire. L'événement a réuni le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, le député de Montmorency, M. Jean-François Simard, la mairesse de Sainte-Brigitte-de-Laval, Mme France Fortier, des élèves, des membres du personnel ainsi que plusieurs partenaires et collaborateurs. Cette nouvelle école représente un investissement significatif dans le présent et l'avenir des jeunes, notamment par ses espaces pédagogiques flexibles, son environnement lumineux et aussi son site enchanteur. La construction de cette école de nouvelle génération a débuté en juin 2022 et son ouverture a eu lieu à la rentrée scolaire 2024-2025. En 2020, un montant de 25,7 millions de dollars a été accordé par le ministère de l'Éducation dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2020-2030. Ce montant a été bonifié en 2022 pour atteindre 33,2 millions de dollars pour ce projet. Apprenez-en davantage sur cet établissement scolaire en visitant le sbdl.net. En raison des journées fériées pour la fête de Pâques, la Ville de Stoneham souhaite vous informer que les bureaux administratifs seront fermés à partir de midi le jeudi 17 avril jusqu'au lundi 21 avril inclusivement. Pour sa part, la bibliothèque Jean-Luc Grondin sera fermée du vendredi 18 au lundi 21 avril inclusivement. Quant à l'éco-centre, il sera ouvert de 8h30 à 16h le jeudi 17 avril et le samedi 19 avril. Il sera toutefois fermé le vendredi 18, dimanche 20 et lundi 21 avril. L'aile sportive reste ouverte selon l'horaire habituel. Rendez-vous sur le site web de la Ville de Stoneham pour connaître tous les détails. La 4e édition de la classique hivernale des Cantons-Unis de Stoneham et Tewsbury, un événement fort du hockey extérieur, connaît cette année un vent de renouveau grâce à Éric et Alexandre. En reprenant le flambeau de leurs prédécesseurs Dominique Aubé et Frédéric Raymond, ils se sont donné pour mission de préserver et développer cette compétition. Cette année, des joueurs de 17 à 20 ans ont renforcé les équipes, apportant un niveau de jeu relevé. Un match marquant a notamment vu l'équipe de Nordic Spa Stoneham s'imposer 11-2, démontrant l'essor de la compétition. Malgré la montée en intensité, l'esprit reste convivial. Le tournoi s'équilibre entre compétition et plaisir, permettant aux spectateurs et aux joueurs de se retrouver autour d'un même amour du hockey. Voyez des images de l'événement à la page 22 du journal L'Écho du Lac. 2025 s'annonce une année de démarrage pour plusieurs projets souhaités lors des consultations citoyennes et qui se sont incorporés au plan intégré de durabilité de la communauté. Selon la nature des projets, des comités seront mis sur pied. La Ville en est à recruter des citoyens afin de prendre part aux étapes de réalisation de projets qui sont, dans ce cas-ci, issus des comités d'action ciblés milieu de vie exemplaire et vie communautaire riche et engagée. Écrivez-leur à l'adresse alamar@fossambeau.com pour joindre un des comités. Pour connaître les différents projets, rendez-vous à la page 10 du journal L'Entre-guillemets. La saison estivale arrive à grands pas et il est important de prévoir vos travaux en déposant votre demande de permis de construction ou de certificat d'autorisation auprès du service de l'urbanisme de la Ville. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la plateforme Voilà ou la plateforme e-demande qui permet aux citoyens de déposer des demandes de permis facilement depuis leur ordinateur ou leur appareil mobile.
Elle est avantageuse, entre autres, car aucun compte n'est nécessaire et vous obtenez la liste détaillée des documents à fournir que vous pouvez envoyer au moment du dépôt de la demande. Le suivi est assuré par courriel ou par téléphone avec le service de l'urbanisme et le paiement se fait en ligne par carte de crédit au moment de la soumission de la demande. Rendez-vous au ville.scjc.idemande.com pour déposer votre demande dès maintenant. Et à Shannon, si vous souhaitez obtenir un lot au jardin communautaire, il suffit de vous inscrire au tirage au sort en complétant le formulaire disponible en ligne. Une fois votre inscription complétée, votre nom restera sur la liste et sera automatiquement pris en compte lors de chaque attribution de lot. S'il y a des îlots disponibles, ils seront attribués par tirage au sort le 3e mercredi d'avril et le 3e mercredi de septembre chaque année. Si vous obtenez le lot, le service des loisirs communiquera avec vous pour vous indiquer votre numéro de parcelle et officialiser votre présence au jardin. À noter que l'attribution des lots est réservée aux résidents de la ville et qu'un seul lot sera attribué par adresse civique. Une preuve d'adresse sera alors demandée lors de l'attribution des lots. Pour toute question à ce sujet, contactez le service des loisirs par téléphone au 88 844 37 78 ou encore par courriel à l'adresse loisirs@shannon.ca. Rendez-vous au www.shannon.ca pour plus de détails. Encore cette année, le transport collectif de la Jacques-Cartier sera gratuit le 22 avril pour souligner le Jour de la Terre. Il s'agit là d'une occasion idéale pour essayer gratuitement le transport collectif.
Rappelons que les citoyens de Stoneham et Tewkesbury et Lac-Beauport ont maintenant accès à des départs aux heures 7 jours sur 7, même la fin de semaine. À Sainte-Brigitte-de-Laval, un nouvel arrêt aux Promenades Beauport et un départ plus tard en début de soirée sont maintenant offerts. Les étudiants peuvent donc aller et revenir du cégep ou de l'université, même si leur cours se termine à 18 h. Comme le dit l'adage, l'essayer, c'est l'adopter. Pour connaître les horaires et les trajets, visitez le tcjacquescartier.com ou indiquez votre lien de départ et d'arrivée dans Google Maps en choisissant l'autobus comme mode de transport. La saison de course commence bientôt dans la Jacques-Cartier. C'est le 5 km sur route de la Clinique du coureur qui ouvre le bal le 10 mai prochain. Quelques 1000 coureurs sont attendus pour cette course qui commence au centre de ski Le Relais. Une course parfaite pour se délier les jambes et partir la saison. Une semaine plus tard, les 18 et 19 mai, c'est le Trail Coureur des Bois du Chêné qui fera bouger les participants. Des distances de 3 à 48 km sont offertes, de quoi plaire à tous les niveaux de sportifs. D'autant plus que la course offre des points de vue impressionnants sur le lac Saint-Joseph et sur le lac Sergent. Pour continuer sur la lancée de course en sentier, rendez-vous le 7 juin au centre de plein air Le Saisonnier à Lac-Beauport pour le trail La Clinique du coureur. Avec les distances proposées qui vont de 300 mètres à 50 km, l'événement convivial convient à tous les types de coureurs, peu importe leur niveau en course en sentier. Ça bouge dans la Jacques-Cartier, mais serez-vous du nombre?
Et maintenant, on vous propose 3 annonces du babillard de ccap.tv. Tout d'abord, le 19 avril de 19h à 22h, venez participer à une soirée d'initiation à l'astrophotographie en compagnie de Mélanie Jean, photographe spécialisée. Conçu pour les débutants, cet atelier vous permettra de découvrir les techniques et les outils essentiels pour capturer la beauté du ciel étoilé. Dès la tombée de la nuit, plongez dans un univers fascinant où chaque cliché révèle la splendeur de l'espace. Inscription sur le site maresdunord.com. Ensuite, le samedi 26 avril à 19h30, venez assister à une soirée d'humour avec 4 diplômés de l'École nationale de l'humour de Montréal. Venez assister à une soirée de rire qui mettra en scène une série de numéros comiques composés et interprétés par des diplômés de l'École nationale de l'humour. Brian Piton, Joël Prudhomme, Marc-Antoine Lévesque et Antoine Durocher. De plus, les 15 premières minutes du spectacle seront consacrées à la présentation des numéros créés par les participants à l'atelier d'écriture humoristique du 6 avril. Procurez-vous vos billets sur lepointdevente.com. Et finalement, le jeudi 24 avril de 19h à 21h, la Société historique de Shannon est heureuse de vous convier à la présentation théâtrale Les meurtres à Sainte-Catherine et Shannon au 19e siècle, qui est présentée par Daniel Stewart avec la participation de personnages d'époque. Rendez-vous au Centre communautaire de Shannon, situé au 75 chemin de Gosford. C'est ce qui conclut les nouvelles locales du 7 avril. À la semaine prochaine.